Martinique, c'est dans la commune du Saint-Esprit, au complexe Fut Duval, que s'est déroulée la dernière journée du championnat de volleyball par les U17, par les U20 et U21 des Anses d'Arlet en blanc et vert et l'équipe du Saint-Esprit en bleu. Écoutons les présentations des deux équipes. Médéric, LCA. Elan Joseph, LCA. Bélial Alvin, LCA. Pignon Kiron, LCA. Vaudre-Antoine, LCA. C'est Isaac, LCA. James, Starball Club. Beauvais-Élysée, Starball Club. L'Archéloïque, Starball Club. Je m'appelle Vincent Sylvie Livan, Starball Club. Elisabeth Eddy, Starball Club. Mathis, Starball Club. Bonjour, je m'appelle Jonathan Genel, je joue Starball. Moi, c'est Noël Badley, Starball. Puis écoutons les réactions du vice-président des Anses d'Arlet. Marché Rodrigue, vice-président du Racing Club Arlésien, joueur et capitaine du Racing Club Arlésien également, des Anses d'Arlet. Alors, comment se porte ce club des Anses d'Arlet, ces jeunes? Ben, écoutez, avec les jeunes, on essaie de faire revenir un peu dans l'engouement de la commune par rapport aux jeunes. Les années précédentes ont été un peu difficiles. Bon, on arrive à revenir, à les ramener un petit peu. Même si c'est un peu difficile, mais on voit cet après-midi qu'ils font une belle prestation et c'est comme pour nous. En tout cas, ils ne vont pas rester au Saint-Esprit en échec, ils vont sûrement avancer. Ben oui, justement, même s'ils ils vont peut-être gagner le Saint-Esprit, on ne sait pas encore le résultat du match, mais le but, c'est d'arriver le plus loin que possible en championnat. Et bon, même si c'est un peu difficile pour eux, parce que c'est un peu compliqué d'allier l'école, la famille, enfin voilà. Maintenant, alors justement, c'est les questions que j'allais vous poser. Dans quel état d'esprit sont-ils vis-à-vis de leurs études et leur passion qui est le volleyball? C'est-à-dire qu'il faut tout le temps être derrière eux. C'est-à-dire que si on n'est pas à cheval derrière, ben, ils préfèrent rester chez eux. Bon, pour les études, il n'y a pas de souci, mais des fois même, il faut les pousser à venir s'entraîner au lieu de traîner dans la rue. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est la phase adolescent, exactement, un peu ça. Difficile. Exactement. On veut pas, ça nous intéresse. Voilà. Et quand il y a des remarques un petit peu désobligeantes, ben, on est obligé de les sanctionner. Et on ne peut pas en même temps les perdre, donc il faut trouver le juste milieu pour les garder actifs dans l'association. Est-ce que vous les apprenez le respect de l'arbitre aussi, le respect des adversaires aussi? Ben justement, c'est un gros travail justement qu'on a à faire sur cette génération-là, parce qu'on se rend compte que le respect, même au niveau de l'école, parce qu'on suit comme un petit peu l'école, que c'est difficile de les cadrer. Donc on essaye aussi de les cadrer, mais comme je vous dis, il y a pas une technique, mais une certaine façon de les parler. C'est pas évident pour ne pas les perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les froisser en même temps, il faut les reprendre pour ne pas qu'ils restent chez eux, justement se braquer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Ben, que l'association se porte mieux encore que les années précédentes, qu'on finisse nos fêtes de saison les différentes catégories avec des titres, et puis voilà. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras cette année pour tous ces moments. Voilà, un championnat où tous les coups sont permis avant les vacances et la reprise, me semble-t-il, avec le public qui avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.